Les égyptologues ne seront pas d'accord avec ce que j'ai à dire à propos de la Grande Pyramide, mais ils se sont trompés d'innombrables fois. C'est parce que tout ce qui contredit ces croyances est souvent rejeté ou même supprimé. Pour comprendre l'Égypte et la véritable histoire de l'homme, il faut voir à travers une lentille différente. Toute la chronologie de la Grande Pyramide est inexacte. Le prophète endormi, Edgar Cayce, était plus conforme à son véritable âge de construction, qui se situe entre 11 000 et 10 000 avenues. Les puits de chambre à l'intérieur de la pyramide sont parfaitement alignés avec les systèmes d'étoiles clés pendant cette période. Les égyptologues traditionnels voudraient vous faire croire que la Grande Pyramide a vu le jour vers 2500 avenues contrairement à la croyance populaire. Khéops, alias Khéops, un pharaon de la 4e dynastie de l'Ancien Empire, n'était pas le constructeur original de cette grande merveille. Il a fait un excellent travail de restauration sur une très vieille structure et personne ne lui reprochera d'y avoir mis son nom par vanité. Mais il ne l'a pas construit. Khéops était réputé pour ses projets de préservation et de restauration culturelle. On se souvenait aussi largement de lui comme d'un tyran peu aimable, à peine quelqu'un avec la conscience supérieure requise pour construire un tel monument céleste. On sait si peu de choses sur Khéops que les historiens sont même en conflit sur la durée pendant laquelle il a régné, de 26 à 53 ans. Pourtant, parce que quelqu'un a trouvé une inscription dans l'une des chambres à l'intérieur de la Grande Pyramide, qui mentionnait une équipe de travail nommée Amis de Khéops, les historiens ont sauté à la conclusion fragile qu'il devait en être le constructeur. Tort. Alors qu'il a construit. Les très anciens écrivains arabes étaient convaincus que la Grande Pyramide avait été construite par le dieu égyptien Thoth connu sous le nom de dieu grec Hermès, l'arabe Idris, l'hébreu Enoch et le messager des dieux, Mercure. Il portait de nombreux noms dans différentes cultures du monde, mais c'était le même homme. Alors était-il homme ou dieu? Peut-être un peu des deux. À travers les siècles, le dieu égyptien Thoth a occupé une place extrêmement dominante dans tous les temples sacrés. Les représentations de Thoth le montrent sous forme humaine avec la tête d'un ibis, le symbole sur les scripts alchimiques pour une transmutation réussie. Thoth était vénéré comme le dieu créateur qui apporta sur terre la connaissance, la sagesse, la médecine, la géométrie sacrée et les arts alchimiques. Cette distinction à tête d'ibis le rendait facilement identifiable sur n'importe quel mur de temple. Qui était-il vraiment? Thoth était le véritable constructeur de la Grande Pyramide. Il était l'un des anciens d'origine qui sont venus dans l'Égypte ancienne, appelée comme, après le troisième et dernier bouleversement du continent connu sous le nom d'Atlantide. Son père, un ancien du temple avancé, lui a confié la mission de préserver la grande connaissance, la technologie et l'alchimie cosmique des Atlantes. La vaste connaissance de Thoth de l'exploitation des forces terrestres était comme de la magie pour les anciens Égyptiens qui ne connaissaient rien à l'alchimie. Pour eux, il apparaissait comme un dieu. Comme certains des premiers missionnaires des tribus indigènes, il a apporté la connaissance de la véritable connexion de l'homme à la lumière de la source, de ses origines aux étoiles et de la façon d'atteindre le chemin de l'illumination et de la sagesse. Car la sagesse est pouvoir et le pouvoir est sagesse. On pourrait dire que Thoth fut le premier entraîneur de la conscience supérieure de l'homme. Les Égyptiens le connaissaient comme l'un des 10 membres de la dynastie des dieux qui ont régné sur la terre avant les rois terrestres, ce qui signifie qu'il venait de l'ordre atlante de Melchisédek, les prêtres cosmiques aux prêtres, des êtres hautement évolués qui se sont réincarnés pour aider l'homme. Pendant les périodes clés du temps évolutif. Aujourd'hui, on se souvient mieux de Thoth comme du grand scribe des écrits sacrés appelés les tablettes d'émeraude. Ces 12 comprimés seraient construits dans un matériau impérissable et résistant à tous les éléments, à la corrosion et aux acides. La structure atomique et cellulaire est fixe, et aucun changement ne peut avoir lieu, violant ainsi la loi matérielle de l'ionisation. Ils ont été traduits et interprétés par un docteur M. Doril en 1925. Comment et où ils ont été trouvés pour la première fois n'est pas encore clair. Pour revoir les écrits, cliquez ici, les tablettes d'émeraude de Thoth l'Atlante. Dans ces tablettes, Thoth révèle en fait son implication dans la construction de la Grande Pyramide. Cela vaut vraiment la peine d'être lu. Thoth a résumé beaucoup de choses sur l'univers, les étoiles et les mathématiques dans la structure dimensionnelle de la Grande Pyramide, donnant ainsi à l'homme une capsule temporelle cosmique. Thoth voulait que la connaissance soit préservée pour ceux qui viendraient après, ceux qui savaient lire les signes. Les anciens Égyptiens ne se sont pas simplement réveillés un jour et ont soudainement compris ce que même nos scientifiques apprennent encore sur notre monde aujourd'hui. Cette connaissance était partagée avec eux par les Atlantes, une partie ouvertement révélée et d'autres suggérées, voire cachées, jusqu'à ce que l'homme ait suffisamment évolué pour être prêt à l'utiliser pour se connecter avec la source divine.
Utilisation abusive de certaines de ces connaissances, c'est-à-dire la manipulation météorologique, l'expérimentation de l'ADN, la bio-ingénierie et les armes de pointe ont conduit l'homme à tomber dans les ténèbres, provoquant la déstabilisation et la submersion de l'Atlantide par ceux qui ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Nous semblons revisiter ce même schéma de trajectoire aujourd'hui. L'histoire se répète-t-elle une fois de plus jusqu'à ce que nous apprenions enfin la leçon? La Grande Pyramide avait plusieurs objectifs. Ce n'était pas seulement un dépositaire cryptique de connaissances universelles, mais il servait également à stabiliser magnétiquement l'axe de la Terre et à l'ancrer dans le temps et l'espace. Il a été intentionnellement construit sur le centre exact de la Terre et aligné sur le noyau interne de la Terre, pour corriger une légère oscillation de son orbite causée par le bouleversement de la masse continentale atlante. Les scientifiques d'aujourd'hui ont déjà établi que la Terre a subi plusieurs inversions de pôle magnétique depuis l'ère glaciaire. Ils savent également que la dérive des continents et la dynamique des plaques tectoniques peuvent provoquer d'étranges anomalies magnétiques. Le déplacement des pôles aurait-il pu perturber l'ensemble du champ magnétique de la planète pendant cette période atlante? Si c'est le cas, quelqu'un a certainement trouvé un moyen de le réparer. La Terre a maintenant une grille magnétique inhabituelle, les 12 vortex terrestres, disposés de manière si étonnamment uniforme dans les deux hémisphères, qu'elle défie toute explication naturelle. Tous ces sites tourbillonnaires présentent des anomalies magnétiques. Les scientifiques admettent que l'uniformité de la conception n'a pas pu être formée naturellement, mais semble avoir été en quelque sorte intentionnellement placée dans ce modèle. L'alchimie cosmique au travail? En plus de sa fonction de stabilisateur de la Terre, la Grande Pyramide était également un générateur d'énergie résonante utilisant un son vibratoire. Les pyramides du monde entier, ainsi que les obélisques ressemblaient beaucoup aux tours de transmission et de réception électrique d'aujourd'hui. En raison de cette source d'énergie naturelle, la Grande Pyramide est également devenue un véhicule pour la transmutation, la transformation de la matière en énergie lumineuse, la clé de l'évolution de l'âme et de la conscience supérieure. Cette connaissance a été utilisée dans les rites d'initiation pour accéder à la divine volonté de l'un et traverser le cosmos, plus à ce sujet dans un blog ultérieur. Les anciens Égyptiens, et notre planète entière, ont Thoth et l'ordre de Melchisédek à remercier pour tout cela. Est-il étonnant qu'il ait été considéré comme un dieu? Alors qu'est-il arrivé à Thoth? Les anciens Sabéens, qui habitaient la terre biblique de Saba, croyaient fermement que la grande pyramide cachait les tombes de Thoth et de son père. En raison de cette forte croyance, ils sont venus en pèlerinage à Gizeh jusqu'à l'époque médiévale afin de les vénérer. Ils ont dit que Thoth possédait les secrets de l'immortalité. Ils avaient peut-être raison.